Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous partager ce webinaire aujourd'hui sur un sujet bouillon d'actualité. Je pense que la facturation électronique va concerner bon nombre de personnes dans les prochains mois, et plus exactement au 1er janvier 2026. On va parcourir aujourd'hui ensemble qui peut être éventuellement concerné par cette facturation électronique. Euh, donc l'agenda du jour, il se compose de 3 points, qui est la facturation électronique et PayPal. On va répondre à certaines questions, vous allez voir juste après. Puis nos solutions, quelles sont nos solutions, et puis deux, trois cas concrets dans lesquels on pourrait mettre vos sociétés respectives. Et puis une petite séance de questions et réponses. J'insiste, enfin, juste une petite précision avant de commencer. La présentation devrait prendre plus ou moins une demi-heure. On aura donc le temps pour revoir les questions qui seront posées dans le chat. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. J'y répondrai après la présentation. Donc, la facturation électronique et PayPal. On va donc répondre à 3 questions aujourd'hui, ou en tout cas essayer d'y répondre le mieux possible. C'est pourquoi? Pourquoi vous devez passer à PayPal? Pourquoi vous devez passer à la facturation électronique? Quelles sont les obligations légales, les avantages, etc. On va voir ça dans les slides suivants. Qui est concerné? Qui ne l'est pas? Et pour quel type d'opération? Et quoi? Qu'est-ce que c'est concrètement que la facturation électronique? Et qu'est-ce que c'est que PayPal? On va essayer de démystifier un peu tout ça. Alors, le pourquoi. Tout démarre d'une initiative européenne qui s'appelle le projet VIDA pour VAT in Digital Age. Le projet, il consiste à uniformiser en quelque sorte les règles au niveau européen d'un point de vue TVA. Et la date, c'est horizon 2030. Ce projet, il y a une possibilité de demander des dérogations. C'est ce qui était fait par la Belgique pour une activation de la facturation électronique au 1er janvier 2026. Mais la Belgique n'est pas spécialement précurseur en la matière, puisque l'Italie est déjà soumise à la facturation électronique, le Luxembourg, la Lituanie, et par exemple la France le sera à partir de septembre 2026. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Belgique? Ils ont demandé une petite dérogation pour dire, oui, en fait, nous, on aimerait bien commencer plus tôt. Et le plus tôt, c'est le 1er janvier 2026. Et donc là, il y aura une obligation de pouvoir émettre des factures et de pouvoir les recevoir via le réseau PayPal. Et puis, au niveau du réseau PayPal, il est basé sur 3 fondamentaux. Ces 3 fondamentaux sont l'authenticité, l'intégrité du contenu et la lisibilité. Alors évidemment, c'est pas parce que ça passe par un réseau différent et qu'on change de format que vous ne pouvez plus lire vos factures. Il y a toujours une authenticité par rapport à l'origine. Il faut toujours évidemment qu'on puisse être sûr que votre fournisseur, c'est bien lui qui vous envoie la facture, et l'intégrité du contenu, évidemment, le réseau doit pouvoir le garantir. Alors, quelques avantages de la facturation électronique. C'est les avantages que nous, on perçoit. C'est certainement pas exhaustif, mais je pense que ça permet déjà de mettre 2, 3 points importants en avant. La première chose, c'est la conformité. D'abord, on va pouvoir se conformer aux règles belges à partir du 1er janvier 2026 et déjà aux règles européennes qui auront lieu à partir de 2030. Une facilité, il y a un envoi rapide et sans effort. Donc, c'est constamment c'est un réseau qui est automatisé, c'est-à-dire à partir du moment où votre fournisseur vous envoie la facture, vous la recevez instantanément dans votre boîte de réception de facture. Ça, on en discutera juste après. C'est un gain de temps et d'argent, puisque évidemment, si on prend l'exemple le plus archaïque, quelqu'un qui aujourd'hui imprime encore ses factures, les met sous enveloppe, met un timbre et les envoie par poste, évidemment, il y a le coût du papier, le coût de l'imprimante, le coût de l'encre et du timbre et de l'enveloppe. Tout ça réuni font que, en plus de ça, il y a le temps de la poste. Tout cet ensemble fait qu'on aura un gain de temps et d'argent important par rapport à ça. Réception, vous aurez un seul point unique de réception de vos documents. Là, c'est pour nous un gros avantage, tant pour vous que pour nous,
puisque vous ne devrez plus aller sur les sites des différents fournisseurs rechercher les documents, puis une fois dans la boîte mail, puis une fois dans la boîte mail d'un collaborateur. Non, tout sera centralisé en un seul et même endroit. Et une réception sans délai, comme je vous l'ai dit, le réseau, il a une certaine automatisation. Donc, dès que votre fournisseur vous envoie la facture, vous la recevez instantanément. Rapidité, fluidification des paiements. Alors ça, c'est ce qu'on vous souhaite à tous. C'est que vu qu'on va recevoir plus vite les factures, c'est pouvoir mieux respecter les dates d'échéance des factures et que votre trésorerie s'en porte que mieux. Protection, le réseau PayPal, il garantit quand même une certaine protection. C'est quand même le but, c'est d'avoir un réseau sécurisé qui permette d'éviter les fraudes et qui vous garantissent un confort d'utilisation par rapport à ça et que vous ne deviez pas mettre en plus d'autres protocoles de sécurité par-dessus. Consultation partout et à tout moment. Donc, que vous soyez en voyage personnel, en voyage d'affaires, vous pourrez toujours consulter vos documents partout dans le monde. Conservation, c'est une question qu'on a souvent de nos clients, surtout maintenant avec l'archivage sur 10 ans. Oui, en fait, il faut conserver ses papiers, ses documents, ses fardes. Oui, en fait, jusqu'au 31 décembre 2025, il faudra, mais à partir du 1er janvier 2026, il y aura un archivage électronique sécurisé via ce réseau-là. Et donc, vous ne devrez plus conserver vos documents papier. Dernier point, et pas des moindres, on vit dans une société où aujourd'hui, l'écologie a un rôle prépondérant. Donc, le fait de passer à la facturation électronique, plus de papier, et donc on devient tous un peu plus éco-responsables. Et quid si vous ne passez pas à la facturation électronique? Alors, pour l'émetteur de la facture, il y a un risque d'être pénalisé via une amende, puisque en réalité, toutes les règles TVA restent en application. Ça ne change pas. Donc, toutes les mentions TVA d'une facture aujourd'hui seront toujours les mentions de demain et soumises via le réseau PayPal. C'est juste que le réseau PayPal vient ajouter une obligation de forme au niveau de l'envoi. On est obligé de passer par PayPal pour envoyer ces documents. Si on ne passe pas par PayPal, on ne respecte pas les règles et donc potentiellement votre facture n'est pas valable. Et pour l'émetteur, il y a un risque d'avoir une amende. Au niveau du récepteur de la facture, c'est-à-dire de votre client, là, par contre, le risque est beaucoup plus important puisqu'il y a une perte du droit à déduction pour facture non conforme, puisqu'elle n'a pas été reçue via le réseau PayPal. Ceci implique quoi? Il implique un risque de rejet de la TVA, d'une amende et des intérêts de retard. On peut donc s'imaginer dans ce cas-là que les risques sont beaucoup plus importants et que personne n'a envie d'avoir ce genre de risque au niveau TVA, puisque, juste pour information, le code TVA, c'est surtout un code d'amende et donc on a vite des amendes importantes et des intérêts de retard importants. Alors, le passage à la facturation électronique, notre cher gouvernement a quand même pensé à tous les entrepreneurs qui allaient devoir passer par cette nouvelle obligation légale et a prévu deux types d'avantages fiscaux. Le premier type, c'est les déductions pour investissement. Donc là, c'est typiquement, aujourd'hui, vous n'avez pas de logiciel de facturation ou vous allez peut-être un jour en avoir un. En fait, si vous investissez jusqu'au 31 décembre 2027 dans un logiciel de facturation et que c'est un actif, donc c'est un bien que vous allez amortir sur plusieurs années, vous avez droit à 20% sur vos investissements. Et puis, il y a une majoration, un deuxième avantage possible, qui est la majoration des frais à 120% pour toutes les charges liées à la facturation électronique qui sont de l'ordre de la mise en place, de la formation, de l'abonnement et de la consultance. Tous ces avantages sont valables depuis le 1er janvier 2024 et seront valables jusqu'au 31 décembre 2027. Vous allez voir certainement apparaître dans vos prochains comptes de résultats une petite ligne qui sera marquée PayPal ou facturation électronique afin qu'on puisse, nous, en tant qu'experts comptables, identifier tout de suite quelles sont les charges qui sont liées à la facturation électronique. Ça nous permettra directement dans la déclaration fiscale de majorer ces charges de 20% et d'augmenter votre déduction. La question du qui. Alors, qui est concerné par cette facturation électronique? Si on résume d'une manière très simplifiée, ce sont tous les assujettis de TVA qui sont sujets à la facturation électronique.
La facturation électronique, elle va toujours se faire entre deux assujettis à la TVA. Donc, si je prends un exemple, entre une société comme Proximus qui va facturer chez nous ou chez Mort la connexion Internet, ben, on est devant deux assujettis qui déposent des déclarations TVA. Donc là, il y aura d'office une obligation de passer par le réseau PayPal. J'insiste ici sur un point qui est vraiment crucial à partir de 2026, au niveau de la facturation électronique. On ne parle pour l'instant que d'un réseau belgo-belge. L'ouverture au niveau européen, elle se fera au mieux à partir de 2027, mais plutôt 2028, 2029 et dans les années à venir. Pour l'instant, les échanges de documents ne seront que entre sociétés assujetties à la TVA belges. Donc, de facto, même si aujourd'hui vous êtes franchisé à la TVA, vous rentrez dans l'obligation de la facturation électronique. Les seuls assujettis qui ne rentrent pas obligatoirement dans la facturation électronique aujourd'hui sont les assujettis exemptés. Pour en citer quelques-uns, ce sont les banques, les courtiers en assurance, les compagnies d'assurance, les médecins, ce qui va être lié à l'enseignement. Tout ça sont des assujettis exemptés pour lesquels il n'y a pas d'obligation d'émettre une facture via PayPal. Pour tous les assujettis qui sont déposants ou franchisés, pour tous les autres assujettis, vous êtes du coup dans l'obligation de la facturation électronique pour facturer un autre assujetti belge. Si vous facturez demain une autre société européenne ou en dehors de l'Europe, ces factures seront toujours envoyées via un autre canal, que ce soit le courrier, un PDF ou un mail, peu importe comment, mais ça ne sera pas via le réseau PayPal. Même chose si c'est un client particulier et vous émettez une facture. Si vous émettez une facture envers un client particulier, pas d'obligation. Vous ne pouvez pas utiliser le réseau PayPal. Dans la pratique, comment ça va se passer? Vous allez avoir un logiciel de facturation. Je vous présenterai nos solutions juste après. Vous allez avoir votre logiciel de facturation. Votre logiciel de facturation, il va être lié à votre database client. Par rapport à ça, évidemment, au moment où vous allez envoyer votre facture, ben, il va reconnaître si votre client il est ou non connecté au réseau PayPal. Si votre client est connecté au réseau PayPal, pas de souci, vous avez la possibilité de l'envoyer. Si votre client n'est pas connecté au réseau PayPal, il voudra de facto vous envoyer la facture via une autre solution qui sera un mail, un courrier, peu importe. Là, à ce moment-là, on pourra cocher les différentes options. Quoi? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que la facturation électronique? Première chose, c'est la simplification. En tout cas, à nos yeux, c'est une simplification. On oublie les différentes possibilités d'avoir des fichiers Word, Excel, PDF, XML et j'en passe et des meilleurs. On aura un seul type de fichier. On verra juste après. Et surtout, on ne devra plus aller chercher à gauche, à droite les différents documents. Tout sera centralisé, un peu comme une boîte de réception d'une boîte mail. Ben, ça sera un peu la même chose, mais ce ne sera pas une boîte de réception d'une boîte mail, ce sera une boîte de réception de facturation. Le format devient le format UBL. Le format UBL, c'est donc un format international qui est reconnu par tous les pays et qui permet d'inclure un XML et un PDF dedans. Il répond aux trois fondamentaux que j'ai cités au début de la présentation, qui sont l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. À partir du 1er janvier 2026, toutes vos factures devront être émises dans ce format-là via le réseau PayPal. Vous allez pouvoir aussi entendre parler éventuellement du format PayPal bis, mais c'est exactement la même chose que l'UBL, c'est juste un autre nom. PayPal, c'est quoi? Alors PayPal, on ne comprend pas exactement ce que c'est. On va essayer de simplifier les choses. Donc, c'est l'acronyme de Pan European Public Procurement Online. Ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. En fait, PayPal, c'est assez simple. C'est le réseau qui permet d'envoyer et de recevoir des documents, pour l'instant, au niveau belge et à terme au niveau européen. Donc, c'est un réseau qui, pour l'instant, est européen. Vous ne pourrez vous connecter à PayPal que via un access point. On va en discuter juste après. L'access point, c'est vraiment la solution qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer vos documents. Mais
si on fait une analogie, en fait, PayPal, c'est simplement votre nouveau facteur qui va jouer vraiment le rôle du distributeur de courrier et du récepteur de courrier. C'est un schéma que vous avez peut-être déjà vu, mais qui est le schéma classique de PayPal pour pouvoir vous montrer, OK, comment fonctionne le réseau. Eh ben, c'est assez simple. C'est que vous décidez d'envoyer votre facture à votre client. Vous êtes connecté dans votre ERP, votre système de facturation, votre logiciel comptable, peu importe. Vous faites votre facture, vous cliquez sur envoyer, votre logiciel vous dit, ah oui, OK, d'accord, je reconnais le client, on peut l'envoyer via le réseau PayPal. Vous cliquez, c'est parti dans votre access point. Votre access point, qu'est-ce qu'il va dire? Il va juste dire, ah oui, OK, je transfère via le réseau PayPal à l'access point de mon client. Réception dans l'access point du client qui est redispatché automatiquement dans son ERP, son logiciel comptable, son système de facturation, peu importe. Encore une fois, si on fait la comparaison avec le facteur, ben c'est très simple. C'est que le facteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre courrier, il le met dans dans son scooter, dans sa petite camionnette, il le porte au centre de tri. Le centre de tri, ben, c'est le réseau PayPal. Le centre de tri le transfère dans la région dans laquelle le courrier doit arriver. Et puis ensuite, il y a un autre facteur qui vient vous le redistribuer dans votre boîte aux lettres. C'est exactement le même rôle. PayPal, vous pouvez voir ici en dessous, on a un petit lien que je pourrais peut-être vous zoomer si c'est nécessaire, mais qui vous permet d'identifier aujourd'hui vos potentiels clients et fournisseurs qui sont déjà identifiés sur le réseau PayPal. Donc sur le site de PayPal, vous allez pouvoir mettre le nom ou le numéro de TVA et directement, vous verrez s'il est déjà ou non sur ce réseau. Chaque entreprise est identifiée par un numéro unique. Et en Belgique, ce numéro unique, il dépend évidemment de votre numéro de TVA. Alors, l'access point, c'est quoi? L'access point, on a toujours l'impression que c'est un truc un peu mystique, mais en réalité, c'est assez simple. On va toujours pouvoir reprendre notre idée du facteur. Ben, notre facteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le courrier dans la boîte aux lettres rouge et puis il va l'apporter dans une boîte aux lettres unique. Mais donc, en fait, vous, si demain vous devez faire une facture et la mettre sous enveloppe, vous avez la possibilité d'aller poster dans n'importe quelle boîte aux lettres rouges que vous allez croiser, que vous soyez à Bruges ou à Liège, peu importe, elle arrivera au destinataire. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser plein de boîtes d'envoi. Par contre, vous allez toujours recevoir votre courrier à une seule et même adresse, qui est votre adresse personnelle. Ben, c'est exactement la même idée avec PayPal. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs canaux de sortie pour envoyer des factures et un seul canal d'entrée pour réceptionner vos factures. Typiquement, si vous êtes aujourd'hui concerné par un site de e-commerce pour faire de la facture, pour faire un type de facturation, un site, une facturation magasin en interne dans votre société, ou encore une facturation caisse, ben, ces différents canaux qui peuvent être situés à des points géographiques différents vont pouvoir tous être envoyés via le réseau PayPal. Par contre, ben, pour recevoir vos factures, ben là, on ne peut pas les démultiplier. Du coup, si aujourd'hui, vous êtes déjà connecté à un access point pour recevoir vos factures et qui ne vous convient pas, vous n'aurez pas le choix, vous devrez vous déconnecter de cet access point avant de pouvoir vous connecter à un autre. Et c'est la seule manière de pouvoir récupérer ces documents. Quand je dis que c'est la seule manière de pouvoir récupérer ces documents, c'est vraiment important d'avoir une chose essentielle en tête, c'est que à partir du 1er janvier 2026, vos fournisseurs auront l'obligation d'utiliser le réseau PayPal. Ils n'auront plus d'obligation d'utiliser un autre moyen de communication pour vous envoyer les factures. Donc, si vous n'êtes pas sur PayPal, vous ne les recevrez pas et votre fournisseur n'est pas obligé de vous l'envoyer par mail. Il peut juste utiliser PayPal. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont utiliser les deux. Il n'empêche que si vous ne recevez plus vos factures à un moment ou à un autre, vous risquez de vous mettre en difficulté par rapport à vos fournisseurs. Donc, là, c'est l'access point. Donc, toutes les sociétés vont être obligées de créer leur propre access point. Un access point, c'est quoi exactement? Ça passera par une de nos solutions qu'on va vous présenter juste après. Un access point PayPal, il est donc indispensable pour recevoir et envoyer les documents.
Et pas d'access point, ça veut dire que vous n'êtes pas en règle par rapport à la facturation électronique. Alors, en résumé, la facturation électronique, c'est quoi? C'est une facture que vous allez mettre envers vos clients B2B belges dans un format compatible avec PayPal. C'est un unique point d'accès à vos factures d'achat. Une simplification administrative, puisque vous ne devez plus courir derrière vos documents entre le papier, l'électronique, les sites Internet, etc. Un envoi et une réception sécurisée en temps réel de vos documents partout dans le monde. Et un gain de temps considérable dans le traitement de vos documents et dans leur transmission envers votre expert comptable. Voilà, ceci clôture le premier point pour vraiment pouvoir définir qui est concerné et qu'est-ce que c'est la facturation électronique. Ensuite, nos solutions. Alors, nos solutions, elles sont résumées dans le tableau ici. On va passer ensemble en revue. Aujourd'hui, on a plusieurs bureaux en Wallonie qui utilisent plusieurs solutions comptables. C'est une richesse dans le sens où on peut toujours rebondir entre différentes solutions si une solution s'adapte plus à un client qu'une autre. Et en fait, chaque solution découle un espèce d'arbre décisionnel pour dire, OK, quelle est la solution qu'on va pouvoir mettre en place pour tel ou tel client qui utilise telle ou telle solution comptable. On va les passer en revue pour que vous ayez une idée et que je puisse vous expliquer les différentes options. Alors, on peut regrouper les trois premières qui sont Winbooks, Exact Online et Bob, puisqu'en réalité, elles utilisent à peu de choses près la même solution. Et donc, le PayPal Access Point dans ce cas-là, c'est More.you ou Sage Cloud Demat. More.you, c'est simplement une application qu'on propose, c'est notre produit en interne qu'on propose, qui est un site internet sur lequel vous pouvez aller consulter vos documents, vous pouvez déposer des documents. Typiquement, tout ce qui ne sera pas dans le réseau belge PayPal, vous allez devoir le déposer en PDF ou via d'autres formats sur cet access point pour qu'on puisse tout centraliser au même endroit. Toutes ces solutions ensuite proposent une solution de facturation qui s'appelle Kite. Kite, c'est de la facturation simplifiée qui ne gère pas des listes de produits et qui ne gère pas de stock. Si vous êtes dans une nécessité de devoir avoir une solution de facturation qui est plus complexe, alors il faut se diriger souvent vers des solutions de facturation qui sont des logiciels de facturation en tant que tels. Toutes les solutions qui sont proposées ici sont de la facturation simplifiée, uniquement Yuki qui permet un petit peu de gestion de produits. Préparation des paiements, oui, dans tous les cas, on peut l'utiliser pour préparer les paiements. Sincèrement, moi, je l'ai mis en place chez plusieurs clients, alors qui ne sont pas spécialement des solutions More.you, mais qui sont d'autres solutions. Et la majorité de nos entrepreneurs me remercient pour la mise en place des préparations de paiement, puisque une petite PME aujourd'hui qui passe, où le dirigeant passe 2, 3, 4 fois 4 heures par mois à faire ses paiements, c'est beaucoup de temps pour lui de gagner quand c'est quasiment automatisé. C'est-à-dire qu'il faut juste cliquer sur les factures, générer un XML et puis ensuite le mettre dans son PC Bank. Donc, de facto, vous pouvez gagner facilement du temps avec ça. C'est un outil de communication, oui, dans tous les cas, puisque en fonction de la facture, on va pouvoir communiquer directement entre le gestionnaire de dossier et vous. Donc, si le gestionnaire de dossier a une question spécifique sur une facture, il la pose. Vous n'avez pas répondu dans un temps imparti. OK, vous recevez un mail en disant attention, vous avez une notification dans More.you. Vous allez voir et vous pouvez répondre. On débat tout de suite de la facture. Ça facilite les échanges, puisque sinon, on doit télécharger le PDF, le mettre dans un mail, vous écrire un mail. Non, là, tout est centralisé à un même endroit. Sincèrement, ça fonctionne très, très bien. Je parlerai des tarifs juste après. Au niveau de Yuki, alors Yuki, c'est une solution totalement intégrée, c'est-à-dire que la solution de facturation est dedans, l'Access Point PayPal est dedans. Il n'y a aucun souci avec ça. La réception des documents se fait très facilement et très rapidement. Préparation de paiement toujours possible, outils de communication également. Pour
les clients qui utilisent déjà Yuki, on a une autre solution si vous n'avez pas d'accès directement à Yuki qui s'appelle Lucie. Lucie, c'est une solution simplifiée, en tout cas pour la base, pour la réception de vos documents et pour également de la facturation simplifiée. Lucie, ça va vous permettre également de préparer vos paiements et donc en fonction des options que vous allez pouvoir mettre dedans, la tarification de la solution sera différente. Horus, on a Falco qui est leur solution de pré-accounting. Réception de documents, facturation sans problème. WinAuditor, PayPal Go. Et Odoo, un peu comme Yuki, solution 100% intégrée. L'Access Point est déjà dedans. L'Access Point pour les factures d'entrée et pour les sorties, tout est intégré dedans. Au niveau de tarification, la tarification, elle est, pour vous donner une ordre d'idée, entre 10 et 50 euros par mois en fonction de la solution. Puisqu'il y a des solutions qui vont coûter moins cher mais qui ont moins d'options et des solutions qui ont beaucoup d'options et qui vont coûter jusqu'à plus ou moins 50 euros hors TVA par mois. Voilà, on a essayé de dresser un panel de cas dans lequel votre entreprise pourrait se retrouver. Ça permettra de peut-être vous clarifier l'esprit. Alors, le premier cas, c'est vous disposez de votre logiciel de facturation et la comptabilité est tenue chez nous. Alors, la première chose dans ce cas-là, c'est vous assurer que votre logiciel de facturation, il est déjà compatible PayPal. S'il n'est pas encore compatible PayPal, il faut contacter votre fournisseur le plus rapidement possible, puisque aujourd'hui, le 1er janvier, c'est dans 6 mois, pour savoir si entre maintenant et le 1er janvier 2026, votre logiciel de facturation sera à jour avec PayPal. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut soit opter pour une de nos solutions, soit trouver un autre fournisseur de logiciel de facturation. Ensuite, nous, on vous propose d'activer votre Access Point pour la réception des documents chez nous. Ça vous donne un full accès pour préparer les paiements, la communication avec nous, l'envoi. Tout est centralisé au même endroit. Petite parenthèse ici, selon moi, l'évolution dans laquelle on va aller, c'est qu'à un moment ou à un autre, aujourd'hui, vous arrivez devant vos PC tous les matins, vous ouvrez votre boîte mail. Ben, à partir de janvier 2026, vous allez ouvrir votre boîte mail et en plus de ça, vous allez ouvrir votre boîte de réception de documents. C'est pour ça qu'à partir du moment où tout est centralisé chez nous, ça nous permet d'avoir un échange en temps réel. Vous avez toujours évidemment un accès complet à cette solution. Ensuite, on vous propose de mettre en place une solution pour le transfert de vos factures de vente via soit une API, via un transfert automatique, via des mails, peu importe, mais là, on peut réfléchir au cas par cas aux solutions pour les transferts. Ensuite, vous n'êtes pas concerné par des factures de vente qui sont soumises à PayPal. Ben, dans ce cas-là, votre logiciel ne doit pas être prêt pour PayPal à partir du 1er janvier 2026. Donc là, c'est un peu le même exemple que précédemment, sauf que vous ne devez pas si vous n'êtes pas prêt pour PayPal, ben, ce n'est pas très grave. Par contre, il faudra toujours activer votre Access Point. Et là, même chose. On propose de l'activer chez nous. Vous aurez toujours le full accès pour la communication, les paiements, etc. Via nos solutions. Et on met toujours en place une solution pour rapatrier vos documents de vente vers notre comptabilité. Vous n'avez pas de logiciel de facturation et nous tenons votre comptabilité. Ah ben là, toujours, on va activer votre Access Point pour la réception des documents chez nous. Et évidemment, votre Access Point, on va vous proposer d'utiliser une de nos solutions de facturation qui sont intégrées. Si on prend Moriou, ben, la solution, c'est Kite. Et à ce moment-là, ben, vous avez un full accès à nos solutions pour réaliser vos factures, préparer vos paiements et pour accéder à vos factures d'achat. Vous avez déjà activé PayPal via une autre solution. Alors là, c'est important que vous retourniez vers vos différents gestionnaires de dossiers. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la publicité, parfois un certain lobbying, si je puis dire, pour certaines solutions qui ont été mises en avant. Et parfois, on a vite fait d'avoir cliqué sur une solution, de l'avoir mis en place sans vraiment le savoir. Alors, la problématique, c'est qu'on rencontre, nous, maintenant, dans la pratique, c'est que quand on veut l'activer,
ben, du coup, on a un message qui nous dit ah non, vous avez déjà un autre accès. C'est pour ça que je dis faisons le point ensemble. C'est important que vous ayez toutes les solutions en main pour bien réceptionner vos documents à partir du 1er janvier 2026. Vous gérez tout en interne. Si vous gérez tout en interne, première chose, comme dans le premier exemple, vous assurez que votre logiciel de facturation, ben, il est prêt pour la facturation électronique, ou vous assurez auprès de votre fournisseur qu'il sera prêt pour le 1er janvier 2026. Si ce n'est pas le cas, ben, de facto, il faudra que vous achetiez un nouveau logiciel d'ici le 1er janvier. Vous devez alors activer aussi votre access point pour la réception des documents. Et là, c'est essentiel. Vous devez vous assurer qu'aujourd'hui, soit votre solution comptable, soit de votre logiciel de facturation, soit une autre solution externe est possible pour vous pour réceptionner vos documents. Si aucune de ces solutions n'est possible, évidemment, revenez vers nous. On peut toujours essayer de trouver la meilleure solution en fonction de vos dossiers. J'insiste sur un point, là, on a parcouru nos différentes solutions. Il y a un point qui est important, c'est que dans l'arbre décisionnel des différents logiciels comptables, alors, il y en a parmi vous qui ont probablement une idée du logiciel sur lequel la comptabilité est tenue, d'autres pas du tout. C'est parfois le moment aussi de se poser la question d'un transfert vers une autre solution comptable. C'est-à-dire que est-ce qu'un dossier Winbooks pourrait être transféré vers Yuki ou vers Odoo, enfin peu importe le pourquoi du comment, mais c'est peut-être le bon moment de réadapter en fonction de votre business une solution comptable qui pourrait mieux vous correspondre ou mieux correspondre à votre société. Alors, nous, on vous propose, ben, on vous propose de vous accompagner tout d'abord pour vérifier que que votre entreprise elle est concernée par la facturation électronique. On vous propose de choisir la solution la plus adaptée. Ça rejoint ce que je viens de dire par rapport à la solution comptable. C'est ne pas hésiter à ce moment-là à faire le saut vers une nouvelle solution qui sera peut-être plus adaptée à votre business. Vous inscrire sur le réseau PayPal, vous connecter à votre access point et vous assister dans les nouvelles solutions. Testez évidemment avant le 1er janvier 2026 pour s'assurer que vous êtes prêt et qu'il n'y aura pas de soucis à partir de janvier 2026 pour émettre et recevoir vos factures. Un dernier point qui est vraiment important, c'est que j'ai parlé tout du long du 1er janvier 2026. Aujourd'hui, le réseau PayPal, il est déjà actif. Vous pouvez déjà vous conformer au réseau PayPal, ça ne pose aucun souci. Le but, c'est vraiment de pouvoir travailler dans les 6 prochains mois à la connexion de votre société à ce réseau, toujours via cet access point, pour ne pas se retrouver acculé au mois de décembre, janvier, sous pression de devoir absolument trouver une solution. On a 6 mois devant nous pour pouvoir éventuellement réfléchir. Revenez vers vos gestionnaires de dossier. S'il y a la moindre question, peut-être plus technique, eux reviendront vers moi et on pourra tout à fait en discuter ensemble. J'ai aucun problème avec ça. Ça clôture donc le deuxième point et je vous propose donc de parcourir les questions qui peuvent figurer dans le chat. Euh, Alors, nous émettons environ 20 factures par an, dont la majorité concerne des clients non assujettis, qui ne seront donc pas sur PayPal, oui. 4 par an seulement concernant des clients assujettis à la TVA. Quelle serait la meilleure formule pour utiliser la facturation électronique? Mais de facto, il vous faudra une solution de facturation électronique. En fonction de l'arbre décisionnel que j'ai pu vous montrer, ben, il faudra voir la solution comptable qui est utilisée aujourd'hui dans votre cas et choisir ben, l'access point. Si c'est un Winbooks ou un Exact Online, ben, on utilisera Moriou. Ça vous permettra de faire vos 4 factures et de réceptionner vos documents. Ça, pour moi, c'est la meilleure option. Alors, pouvez-vous nous fournir un fichier type de fichier XML avec les informations requises pour l'e-invoicing ou nous indiquer où nous pouvons trouver un exemple type? Merci. Alors, non, je n'ai pas d'exemple type. Dans les faits, il suffirait de faire une simulation via une autre, enfin via une des solutions qui est déjà
aujourd'hui PayPal, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut regarder si on peut trouver un type de fichier. Si vous voulez voir techniquement comment c'est construit, j'ai aucun problème avec ça. Y a-t-il une phase de transition? Non, il n'y a aucune phase de transition. Pour l'instant, on discute d'aucune tolérance par rapport à la date. C'est activation 1er janvier 2026. Les fondations d'utilité publique sont-elles exemptées? Alors, a priori, oui, mais ça, c'est à vérifier en fonction des activités. Mon entreprise ne facture qu'à des sociétés hors Europe, je ne suis donc pas assujetti PayPal. Alors, vous n'êtes pas assujetti PayPal pour l'envoi de vos factures. Mais par contre, vous êtes assujetti PayPal pour bien recevoir vos factures qui sont émises par des sociétés belges. Donc, vous devez absolument avoir une boîte de réception PayPal. Indispensable. La facturation intracom B2B, par exemple, vers l'Italie n'est donc pas visée. Le sera-t-elle à court terme? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le réseau européen, on espère d'après ce que j'ai pu lire et les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres experts en la matière, on espère qu'en 2028, on aura déjà une préouverture du réseau européen au niveau PayPal. Mais je n'ai pas de boule de cristal, je ne pourrais pas vous le dire. Quelqu'un inscrit au réseau PayPal, il reçoit aussi un email avec copie de la facture. Non, il ne reçoit pas d'email avec copie de la facture, aucune obligation d'envoyer un email, puisqu'on est censé tout recevoir via notre boîte de réception PayPal. Peut-on avoir deux circuits différents, un flux pour les achats et un flux pour les ventes? Oui, mais de facto, j'y ai répondu pendant la présentation. Oui, oui. On peut donc avoir une boîte de réception d'un côté et de multiples boîtes d'envoi pour les factures. Lorsque je reçois une nouvelle facture à payer, est-ce que je recevrai un mail m'en informant ou dois-je accéder quotidiennement à la plateforme? Mais l'idée, et je l'ai dit lors de la présentation, l'idée, ça va vraiment être d'ouvrir sa boîte de réception PayPal, un peu comme on ouvre sa boîte mail. Je pense que ça va devenir un automatisme dans le quotidien. Que se passe-t-il avec les paiements par carte de crédit ou les domiciliations, téléphone, parking, etc. Alors, tout ce qui est parking, normalement, ça va être des tickets. Les tickets ne seront pas soumis du coup au réseau PayPal, puisque ce n'est pas une facture. Donc, tous les frais qui seront toujours par ticket, typiquement, on va chez Brico, on oublie de demander la facture, ben là, il faudra toujours nous remettre le document en papier. Par contre, si vous allez chez Brico et que vous demandez une facture, elle passera par le réseau PayPal. Mais les paiements par carte de crédit ne changent pas la problématique du réseau. Les cartes de crédit restent et les domiciliations restent des moyens de paiement. On a toujours besoin des documents. Mes clients sont hors Belgique, mais je reçois des factures belges. Que dois-je mettre en place? Très simple. Une boîte de réception, donc via un des outils que j'ai proposés, vous mettez en place le fait de pouvoir recevoir vos factures via le réseau PayPal. Indispensable à partir du 1er janvier. Alors, si notre outil de facturation sait générer un fichier XML pour répondre aux besoins de PayPal, quel outil peut-on utiliser pour faire le lien? Ben, il vous faut d'office un fournisseur d'accès pour créer cet access point PayPal. Donc, la première chose, c'est de se renseigner si votre outil de facturation il permet de se connecter au réseau PayPal. Si pas, ben, voir s'il y a une possibilité de trouver un intermédiaire qui puisse faire le lien. Comme ça, j'en ai pas. Il existe des solutions pour envoyer des documents, mais je vais dire des documents de manière très parodique. Mais si dans votre cas, vous devez envoyer des factures quotidiennement ou mensuellement via le réseau PayPal, je ne pense pas que ce soit la solution d'avenir. Et il est indiqué que l'envoi de factures B2B doit être fait à des clients belges. Est-ce aussi le cas pour les autres clients européens basés dans un pays ayant déjà intégré? Non. Pour l'instant, on sera uniquement sur du réseau belge dans un premier temps pour 2026. On verra pour l'ouverture au réseau européen. Notes de frais, qu'en est-il des notes de frais de nos fournisseurs? Les notes de frais, ce ne sont pas des factures, donc ça ne passe pas normalement par le réseau PayPal. Nous faisons essentiellement du B2C et vente B2B en achat. Pour le B2C, il s'agit de continuer comme avant, correct? Oui. Pour les rares factures B2B, nous pouvons travailler avec Dockle pour 4 euros par mois. Dockle se charge de transférer la facture émise vers notre comptable. Êtes-vous compatible? Cela vous convient-il? J'ai envie de dire qu'il faut répondre à cette question d'une autre manière.
Est-ce que Docker nous convient? Ben, ça veut dire qu'on doit ajouter une solution. Oui, ça peut nous convenir, mais idéalement, l'utilisation de nos solutions est sans doute plus appropriée. Mais on peut en discuter sans aucun problème. Les personnes physiques, pas les sociétés qui n'ont pas de numéro de TVA belge actif, doivent-ils émettre et envoyer leur demande de paiement via PayPal à notre société? Si ce n'est pas obligatoire pour les personnes, notre société doit-elle l'envoyer à PayPal en leur nom d'une manière ou d'une autre? Par exemple, un collaborateur externe en poste en Grèce envoie une demande de paiement à notre entreprise en Belgique. Notre entreprise peut-elle utiliser plusieurs plateformes de facturation électronique en parallèle? Est-il obligatoire pour notre entreprise de télécharger les factures qui sont considérées comme des subventions? Alors, attendez, parce qu'il y a énormément dans la question. Donc, si les personnes physiques qui n'ont pas de numéro de TVA belge ne doivent pas utiliser le réseau PayPal, ça c'est sûr et certain, puisque si elles n'ont pas de numéro de TVA belge, ça ne fonctionnera pas via le réseau PayPal. Donc le point 1, ça c'est réglé. Peut-elle utiliser plusieurs plateformes de facturation électronique en parallèle? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Pour l'envoi, aucun souci. Est-il obligatoire pour notre entreprise de télécharger les factures qui sont considérées comme des subventions? Ben, il faudra de toute façon, oui, les télécharger. C'est indispensable d'avoir toujours les documents justificatifs, que ce soit via PayPal ou via une autre solution. Quel est le prix du logiciel Kite? Kite est d'office intégré dans une des solutions. Donc, il faut d'office avoir Moriou ou Sage Cloud des maths pour pouvoir accéder à Kite. Kite n'est pas une solution unique. Et je n'ai plus en tête le prix public, mais je pense à 5,99 € hors TVA ou quelque chose comme ça, mais je n'ai plus à confirmer. Merci, c'était très clair. Merci, c'est gentil. Les associations sont-elles soumises aussi à la facture électronique, même si elles ne sont pas soumises à la TVA? Ben, si elles ne sont pas soumises à la TVA et qu'elles ne sont pas déposantes, alors non, elles ne sont pas soumises pour l'envoi des factures. Par contre, pour la réception, encore une fois, les assujettis exemptés, si c'est le cas de cette association, mais je peux répondre en même temps à la question pour d'autres clients, euh, les assujettis exemptés, ils ont la faculté d'activer leur point d'accès pour recevoir leur facture via PayPal. Attention qu'à partir du moment où vous activez en tant qu'assujetti exempté votre accès PayPal, ça, ça veut dire pour vos fournisseurs qu'ils peuvent de toute façon les envoyer que via ce réseau-là. Et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, c'est important de le savoir. Sincèrement, je pense que pour certains clients, pour certains business, c'est très intéressant de pouvoir réceptionner toutes ces factures via PayPal. Ça permet encore une fois de tout centraliser à un seul et même endroit. Nous allons utiliser le système Concur lié à notre comptabilité D365. Je suis désolé, mais je connais pas le système. Je ne pourrais pas commenter cela. Quel budget faut-il compter pour moins de 20 factures par an? Alors, le budget, ça va dépendre de la solution qui va être prise. Chaque solution a une tarification différente. Nous sommes une AISBL. Devons-nous avoir un accès point pour recevoir les factures? Ben, ça va dépendre si vous êtes un assujetti TVA déposant ou un assujetti franchisé. Ou, en tout cas, si vous êtes exempté, oui. Là, si vous êtes exempté, vous ne devrez pas avoir de lien PayPal. Si vous n'êtes pas exempté, vous êtes obligé d'avoir un accès PayPal. Comment fait-on quand on envoie une facture à plusieurs personnes? Un access point peut-il être consulté par plusieurs personnes? Ben, ça dépend du fournisseur, de votre client quand vous envoyez la facture. Si votre client a partagé potentiellement sa boîte de réception avec plusieurs personnes, oui, il est aussi possible, si on prend une solution comme Moriou, d'avoir plusieurs utilisateurs. On a un mélange des clients TVA attitrés, non TVA attitrés, tout facturé via PayPal est possible. Non, tous ceux qui seront non TVA ne seront pas facturés via PayPal. Par contre, on utilisera toujours la même solution de facturation. Donc, de facto, vous allez envoyer votre facture, enfin, vous allez faire votre facture, vous allez vouloir l'envoyer, et puis ensuite, le système va reconnaître, OK, ce client-là, je peux l'envoyer par PayPal ou pas.
Si c'est un client particulier, vous allez l'envoyer par mail. Si c'est un client qui est un B2B assujetti TVA, elle partira par le réseau PayPal. Donc, ça sera toujours le même journal de facturation. Il est donc un logiciel payant pour accéder à PayPal. Impossible de faire sans. Non, impossible de faire sans. Je n'ai pas de facture, uniquement réception. Quel serait le prix de la connexion? Mais ce n'est pas le prix de la connexion, c'est le prix de la solution. C'est toujours la même chose, c'est qu'on est toujours dépendant d'un access point. Quid si le client n'est pas assujetti TVA? Client pas assujetti TVA, même chose que pour un particulier. La facture part via un mail ou via courrier si c'est nécessaire. ASBL non assujetti, se peut-il qu'elle reçoive des factures PayPal? Et comment en être au courant? Il serait bien qu'elle ait un accès pour recevoir et ne pas en manquer. Ben, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, juste avant. C'est que oui, si c'est une ASBL exemptée de TVA, elle a la faculté d'activer son accès PayPal, mais pas d'obligation. Et à partir du moment où vous activez votre accès PayPal, tous vos fournisseurs peuvent vous facturer via ce réseau sans vous envoyer une autre solution via un courrier ou un PDF dans un mail. Est-ce qu'il y a des exemptions prévues pour le... Non, 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 non. Il n'y a aucune exemption prévue pour les assujettis franchisés. Je n'utilise pas de logiciel de facturation. Est-ce que Dockle peut être suffisant pour un nombre limité de documents en B2B ou en Belgique, ou vaut-il mieux muter vers une solution intégrée qui faciliterait la transmission de trimestrielle de documents? J'ai envie de dire que vous répondez à la question dans votre question. Donc oui, idéalement, il faudrait utiliser une solution intégrée. Ça permettrait de faciliter grandement les échanges entre nous. Dois-je obligatoirement créer mes factures sur un logiciel spécifique pour les déposer sur PayPal? Ou puis-je les créer en PDF et les déposer sur PayPal, comme je fais actuellement pour certaines administrations? Alors oui, il y a toujours une possibilité de trouver d'autres solutions euh, pour envoyer les factures via PayPal, mais je ne pense pas que ce soit une solution d'avenir, puisque à chaque fois, il faut aller se connecter via un site intermédiaire que pour pouvoir envoyer sa facture. Je pense que c'est une solution très court terme. Prend-on un rendez-vous avec notre gestionnaire pour évaluer la situation? Oui, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec votre gestionnaire. De toute façon, il y aura un moment ou un autre, il reviendra vers vous si vous n'êtes pas revenu vers lui. Mais n'hésitez pas, si vous voulez régler ce problème et le prendre à bras le corps, prenez rendez-vous tout de suite. On se fera un plaisir de vous recevoir. Dans le cadre d'une fondation, hmm, j'ai perdu la question. Hmm, hmm. Dans le cadre d'une fondation qui n'avait pas de facture mais en reçoit occasionnellement, j'imagine que Mort peut se charger de toute la gestion. Oui, oui, on peut se charger de toute la gestion si c'est nécessaire. Aucun souci avec ça. Alors, si un client n'est pas encore lié à PayPal, envoie-t-on la facture via mail comme antérieurement? Oui, 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 mais c'est toujours la même chose. Vous devez pouvoir prouver que vous êtes connecté à PayPal et que vous avez en tout cas voulu l'envoyer via PayPal. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs applications en même temps pour la réception et l'émission des factures PayPal? Ben, du coup, oui pour l'émission, non pour la réception. Est-ce que nous pouvons tester Morio en étant une ASBL? Vous pouvez évidemment tester Morio en étant une ASBL. Est-ce que vous avez besoin de tester? On peut vous montrer la solution, il n'y a aucun souci. Prenez rendez-vous avec nous, on vous montrera à quoi ça correspond et on verra bien si ça vous correspond ou pas. J'utilise encore une vieille version stagiaire de Winbook. Je suppose que cela ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2026. Je suppose que je dois me doter d'un nouveau logiciel pour la date fatidique. Ah oui, ça, il n'y aura pas le choix puisque la vieille version stagiaire de Winbooks, elle ne sera pas PayPal ready. Donc, impossible pour vous de voir vos documents. Mais vous pouvez utiliser une autre solution. Puis-je déjà recevoir mes factures morts via PayPal? Non, pas encore. Ça sera le cas bientôt, mais à mon avis plutôt après l'été. N'étant pas client mort. D'accord. Qu'en est-il de ces factures émises ou reçues vers l'Europe et la Suisse? Factures émises en dehors du réseau PayPal, factures reçues, vous les recevrez pour l'instant tant que le réseau PayPal n'est pas européanisé, je vais dire ça comme ça.
vous les recevrez toujours en PDF ou via courrier. Donc là, il faudra toujours nous faire un PDF et nous les transmettre, comme c'est le cas pour l'instant. Il paraîtrait que le logiciel Winbooks Online ne peut accueillir PayPal, est-ce exact? Je n'ai pas d'update par rapport à ça. Je peux me renseigner si vous voulez, pas de souci. Mon entreprise n'est pas assujettie TVA. Je comprends de votre présentation et de ce que j'ai lu que je ne suis donc pas du tout concerné. Est-ce bien juste? Non, ce n'est pas juste. Ça dépend si vous êtes exempté de TVA selon l'article 44 ou si vous êtes franchisé de TVA, par exemple. Ça veut dire que vous êtes quand même assujetti à la TVA. Et dans ce cas-là, de facto, vous êtes soumis à la facturation électronique. Émission de facture de vente, à l'utilisation, je choisis a priori Kite. Dois-je souscrire moi-même ou via vous? Vous devez souscrire via nous. Que représente la formation de l'utilisation de Kite, temps, coût, conception? Alors, Kite, c'est très, très, très facile d'utilisation. Je pense que le template de facturation peut être rempli assez rapidement en une demi-heure grand maximum. Et après, sincèrement, pour quelqu'un qui a un peu l'habitude d'utiliser des solutions web, il n'y a aucun problème, ça va très vite. Document non PayPal continue d'être scanné comme aujourd'hui? Oui. En tant qu'indépendant assujetti à la TVA, la plupart des factures que je paye sont payées par domiciliation ou carte bancaire. Est-ce que je dois changer quelque chose pour ces paiements apparaissent dans PayPal? Non. PayPal c'est pas relatif au paiement, c'est juste relatif. C'est vraiment pas le côté financier, c'est juste le côté facturation. PayPal ne gérera pas les extraits de compte et la manière dont vous avez payé les factures. Comment visualiser pour le fisc les factures au futur lors d'un contrôle? Toutes les factures elles seront reprises tout simplement dans votre boîte de réception. Donc, on pourra y avoir accès sans aucun souci. Elles seront toujours digitalisées dans votre comptabilité. On y aura accès pour les contrôles. Aucun problème pour ça. Si on a une solution de réception comme Dockle ou Odoo, comment vous les transférez? Là, en fonction des solutions, on pourra se pencher sur la meilleure solution pour pouvoir se les transférer. Si une facture chauffage concerne à la fois des dépenses privées et professionnelles, comment procéder? De facto, il faudra que nous, on ait l'information. Mais si la facture, elle vous est facturée en privé, elle ne passera pas par le réseau PayPal. Si elle est facturée en professionnel, elle passera par le réseau PayPal. C'est simplement ça la différence. À l'heure actuelle, nous générons des factures européennes et internationales. Nous avons développé un logiciel en interne, mais celui-ci ne sera pas mis à jour pour être compatible avec le réseau PayPal. Sachant que notre fiduciaire est Rocket, vers qui devons-nous nous tourner pour analyser nos besoins? N'hésitez pas à retourner vers François-Xavier ou vers votre gestionnaire de dossier euh, qui éventuellement reviendra vers moi pour qu'on puisse en discuter. Vous aurez aussi mon adresse mail juste après si jamais vous voulez me contacter en direct. Je n'émets que facture par an. Je ne sais pas s'il y a un chiffre. D'accord. J'utilise le logiciel de la société Rocket. Pourrait-on déjà utiliser le système? Oui, le système va pouvoir être mis en place assez rapidement. Société de management envoie une facture par mois. Pas de logiciel de invoicing. Est-ce qu'il existe une solution pour transférer les factures out en format PayPal? Oui. Oui, il existe des solutions, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit la solution d'avenir. Existe-t-il des access points gratuits lorsque nous recevons moins de 100 factures par an et n'émettrons que très peu, voire pas de factures B2B? Alors, il y a plein de solutions Il existe des solutions pour avoir des access points gratuits pour réceptionner ces documents. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a une solution de facturation, c'est de facto payant. Mon système d'exploitation émet des factures en automatique en PDF. Est-ce que je peux les uploader telles quelles dans l'Access Point? Non, il n'y a pas d'Access Point direct. Il faut d'office passer par une solution qui va vous permettre d'avoir cet accès à l'Access Point. Mais sinon, vous devez vous connecter via Mercurius qui vous permet d'avoir accès au réseau PayPal. Mais encore une fois, ce n'est pas une solution d'avenir. Via mon gestionnaire, j'ai opté pour WinAuditor pour faire de la facturation, mais je ne suis pas sûr que ce soit le produit le plus adapté car j'ai un système interne de facturation. Pas de souci. Avez-vous un conseiller qui peut analyser la meilleure solution? Pas de souci. Revenez vers nous, on peut en discuter. Donc, si on facture aussi bien des personnes physiques que des personnes morales soumises à des sociétés hors Belgique, nous devons donc utiliser PayPal pour des sociétés belges et un autre canal pour le reste. Non, même chose, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Même système de facturation, en fonction de le système détectera comment la facture doit-elle être envoyée. Note de crédit aussi dans PayPal. Oui, si un client demande de changer la facture avant envoi à TVA, discussion, obligation aujourd'hui d'une note de crédit, puis une nouvelle facture où on envoie. Oui, ce sera d'office à partir du moment où la facture est partie via le réseau PayPal, ce sera d'office une note de crédit et une nouvelle facture. C'est vous qui activez notre accès PayPal. Y a-t-on
accès en lecture en live. Oui, le but, c'est qu'on ait un accès qui soit partagé entre nous. Quid si un 604B dans le courant de l'année pour passer de l'article 44 à assujetti mix? Délai d'activation. Le délai d'activation, il est immédiat à partir du moment où on a la date au niveau de la TVA, on peut l'activer tout de suite. Pareil que le logiciel. Je ne sais toujours pas pour le logiciel Winbooks. Est-il possible de transférer les factures de vente achat via logiciel, enfin en fichier CSV vers Moriou et donc avoir un point d'accès dans un autre logiciel, mais faire la comptabilité dans Moriou? Alors oui, c'est possible, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt à partir du moment où il y a une utilisation de Moriou, tout centralisé dans la même solution. Mais on peut en reparler au cas par cas. Mort va-t-il appliquer une tarification différente pour les factures enregistrées dans PayPal et les tickets de facture émis pour non assujettis? Merci de la présentation intéressante. Alors, avec plaisir. Non, il n'y aura pas de différence de tarifs différents entre une facture via PayPal ou des tickets. Peut-on recevoir une facture via PayPal, l'imprimer et l'enregistrer manuellement? Oui, évidemment. Vous pourrez toujours le lire comme un PDF. Est-il prévu qu'un webinaire concernant l'utilisation des plateformes PayPal Go ou Moriou ou autres ait lieu? Alors, on va surtout pouvoir former nos collaborateurs pour qu'ils puissent ensuite transmettre l'information euh, et vous transmettre des capsules vidéo pour que vous puissiez l'utiliser vous-même. Il n'y a pas de webinaire prévu pour chaque solution. Je suis indépendant complémentaire sous franchise TVA en personne physique. Je n'arrive pas à savoir, en écoutant vos explications, si je suis obligé d'utiliser le service. Je n'ai que quelques factures par an vers des clients pro. Oui, si vous êtes assujetti franchisé avec des facturations clients pro avec TVA, je facture TVAC puisque je suis fou. Oui, vous êtes obligé de passer via le réseau PayPal. Et pour recevoir vos factures également, dont une facture émise d'une société étrangère vers une entreprise belge assujettie à TVA doit être reçue via PayPal. Une facture émise d'une société étrangère, non. Non, 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 non. Les sociétés étrangères ne pourront pas accéder au réseau PayPal dans un premier temps, en tout cas pas avant 2027, 28, 29. J'utilise le logiciel Picsou, anciennement Ciel, puis-je continuer à l'utiliser? Je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne suis ni exempté ni franchisé TVA, je ne suis juste pas assujetti. Ben, si vous n'êtes pas assujetti, vous n'êtes pas concerné par PayPal. Je n'émets d'ailleurs pas de facture, juste des facturations de frais. Ben, si vous n'êtes pas concerné par PayPal. Serait-il possible de m'envoyer également l'enregistrement de cette réunion? Oui. Les annexes PDF explicatives aux factures émises passent dans PayPal? Oui. Présentation limpide et claire, ton très dynamique. Un grand merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour votre présentation. J'utilise les add-ons de la facturation de WooCommerce pour facturer tous les clients B2C et B2B. Savez-vous comment adapter WooCommerce à PayPal? Non, je ne sais pas vous dire comme ça, mais n'hésitez pas, on peut toujours regarder ensemble si je peux toujours me renseigner. Pour revenir à une question précédente, si on envoie des factures à des clients assujettis belges, donc en PayPal, ceux qui ne sont pas assujettis mais belges reçoivent quand même la facture tout en envoyant par notre accès. Allez, je vais la relire, désolé. Pour revenir à une question précédente, si on envoie des factures à des clients assujettis belges, ceux qui ne sont pas assujettis mais belges reçoivent quand même la facture tout en envoyant par notre accès PayPal. Non, du coup, l'accès PayPal, il ne sert qu'à envoyer entre deux assujettis belges. Si c'est en dehors de ça, ça sera un autre type d'envoi. J'utilise Falcolite pour transmettre mes factures à mort. Puis-je passer un abonnement supérieur pour utiliser PayPal? Évidemment. Un grand merci pour la présentation, très claire. Génial. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. J'ai répondu normalement à toutes les questions. On est nickel au niveau du timing. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers votre gestionnaire de dossier. Euh, on, on est tout à fait ouvert à pouvoir trouver la meilleure solution qui vous convient et idéalement dans les solutions qu'on propose. Je vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt.